Temet. J'ai dit merci beaucoup pour avoir accepté de venir faire cet exercice avec nous. Et que Temet, c'est un mot tamashek qui signifie placenta, le placenta de la femme. Le dessin qui est au-dessus de ma tête, c'est le placenta d'une femme qui est enceinte de 2 jumeaux, un noir et un blanc. Et en fait, c'est pour dire que les êtres humains sont les mêmes et faire de la discrimination entre eux est superflu. C'est un peu ça, Temet aussi, dans l'esprit. Merci. L'esclave, c'est un bien matériel. Alors que le serviteur, c'est une personne. C'est une personne qui est à notre service. Maintenant, l'esclave, c'est ton bien. Purement et simple, un bien matériel. C'est comme cette chaise-là. C'est comme une chèvre. C'est ça la différence entre esclave et serviteur. C'est leur bien. C'est leur bien qu'ils héritent comme tu hérites un troupeau de chèvres légué par tes parents ou une maison. Donc c'est comme ça. Vous savez, il n'y a pas un être humain qui n'a pas de compétences en lui. C'est pour cela que quelque part, on trouve que les êtres humains, c'est des étoiles. Et que chaque fois que l'étoile brille, elle brille de son énergie. Ça veut dire que chaque être humain, quand il a la possibilité de s'épanouir, c'est en ce moment qu'il brille. Et quand il brille, alors il apporte sa contribution. Donc quand tu es esclave et que tu es considéré comme une chose, tu ne peux pas briller, tu ne peux pas apporter ta contribution dans la société. Et c'est un gaspillage de ressources humaines inutile. Donc tu as un impact comme ça par rapport à la société, même une perte. Et on perd les compétences. L'esclave est un enfant perpétuel mineur. C'est comme ça dans le mental. Donc c'est ce que j'ajoute à son développement. Et elle s'adresse aux médias, il y a des publications, elle s'organise même avec les organisations similaires des pays voisins. Voilà les moyens de lutte. Quand il y a eu la société féodale, ce qui fait que les esclaves existent, ont existé aussi. Alors, donc on a ici un travail de longue haleine à faire. Et ce travail ne peut pas être fait par une personne ni une association. Ce qui me fait dire que nous avons une grande attente de la population malienne dans son ensemble. Parce que ce qu'on recherche, c'est le devoir de tous les Maliens. Parce que le devoir de chaque Malien, c'est de veiller à ce que son voisin vive dans la paix, la quiétude, la joie. Et l'être humain esclave ne peut pas être joyeux. Voilà. Et l'attente du Mali et des autorités, c'est la prise de lois qui criminalisent la pratique de l'esclavage. C'est aussi l'accompagnement. Une fois cette loi prise, c'est l'accompagnement pour son application. C'est vraiment une politique volontariste d'éradication de l'esclavage même. Et c'est ce qu'on attend du Mali. Les organisations internationales, j'avais dit tantôt, on a là une pratique de longue haleine. Ça a besoin de sensibilisation. Et qui dit sensibilisation, ça a besoin de moyens. Donc, je lance un appel ici à toutes les organisations, en tout cas soucieuses des droits humains, de nous aider pour mener une campagne de sensibilisation vigoureuse à l'endroit de toute la population, et que ce soit victime de l'esclavage ou soi-disant maître, pour comprendre qu'aujourd'hui, on a dépassé cette période
où il faut réduire son prochain, son frère, comme esclave. Voilà.